Tu penses, je l'envoie, je teste là cette semaine? Ouais, tu peux tester. T'as vu, bah putain, c'est le mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Tu m'as dit de continuer les mails et tout. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, comme tu dis, Voilà, si vous voulez savoir entre les prix, on est entre 1500 à 2500 maximum. Ok, ok, ça marche. Voilà. Et bah écoutez, ouais, je suis très chaud. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro, là je vais accompagner simplement un deuxième élève à moi à signer son premier client à plus de 2K grâce à son infrastructure IA. Donc pour vous expliquer un peu, là l'objectif, même pour vous mettre dans le contexte, c'est que on a commencé à peut-être, là ça va faire un mois pratiquement à l'heure où je tourne la vidéo. On a commencé et en fait elle m'a contacté parce qu'elle bloquait sur la partie prospection. C'est-à-dire qu'elle venait de commencer de lancer son agence et ce qui se passait c'est qu'elle faisait du cold calling, non, elle faisait du cold emailing, elle crée du contenu sur LinkedIn et elle envoie aussi des messages sur LinkedIn. Mais malgré tout ça, elle n'avait pas de résultats, elle n'arrivait pas à obtenir de prospects, pas de rendez-vous, c'est-à-dire pas de rendez-vous, pas de R1, pas de R2, logiquement pas de clients. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place en fait une structure d'acquisition qui lui a permis en l'espace de 2 semaines maximum, d'avoir des résultats sur LinkedIn et les mails aussi, c'est-à-dire sur LinkedIn, avoir des réponses, parce qu'avant elle avait vraiment zéro, aucune réponse, et après de fixer des rendez-vous, R1, R2. Donc en l'espace de 2 semaines, bah, on a réussi à travers la structure que j'ai mis en place pour elle, enfin qu'on a mis en place pour elle, à faire en sorte qu'elle ait un R1, R2. Et logiquement, comme vous le savez bien, s'il y a un R1 et un R2, par la suite logique, c'est que normalement, elle a un client. Donc vous allez découvrir ça dans cet épisode-là. Comme je vous l'ai dit, ça sera beaucoup plus long que le précédent. Le précédent, c'était une intro. Mais là, je pense que ça sera beaucoup plus long parce que je vais vous montrer aussi en détail les R1 et les R2. Parce que comme je l'ai expliqué, ce concept de vidéo-là, c'est vraiment des témoignages plus ou moins sophistiqués. J'ai pas simplement envie de vous mettre les preuves, combien elle a généré, en temps de temps. J'ai vraiment envie de vous montrer le processus de A à Z. Donc, c'est ce qui va se passer dans cette première partie. Donc, vous allez découvrir le R1, le R2. Et par la même occasion, bah, je vais faire des retours. Et on se retrouve à la fin pour une conclusion et pour les résultats. OK? Donc, c'est parti et bon visionnage à vous. Tu penses, je l'envoie, je teste là cette semaine? ouais, tu peux tester. T'as vu, bah putain, c'est le mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Tu m'as dit de continuer les mails et tout. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, comme tu dis, j'ai pas envie de tout modifier. Je veux qu'on continue sur ce que tu Ouais, fais déjà. Et après, on ajustera. ouais. Ça veut dire que là, Mais pour la réponse, tu lui dis. Attends, qu'est-ce qu'il envoie comme ça? Je veux dire, non, non. Je lui dis, ok, pas de souci, bah, on en discutera demain. Genre, tu dis juste ça, un message comme ça. Ouais, je vais répondre. Et après, pendant l'appel, en fait, ouais, l'appel est complexe. En gros, tu vas simplement expliquer, enfin, tu vas le laisser parler, comme c'est lui qui est venu, tu vois. Ok. Et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il veut, etc. Après, il va t'expliquer. Et directement, bah, après, si tu vois et si tu comprends, il t'explique clairement qu'il a besoin de tes services. Bah, après, tu commences à le pitcher. Tu lui expliques ton offre, etc. Tac, tac. Ok. Et voilà. Du coup, là, honnêtement, je pense que mieux qu'on parle sur ça, qu'on anticipe sur ça, au lieu d'imaginer d'autres hypothèses, tu vois. Ouais, de ouf. Mais du coup, en gros, là, dès que je suis en appel avec lui, je lui demande un petit peu, ouais, qu'est-ce qui l'intéressait, pourquoi il a pris rendez-vous et tout. Je l'écoute Ouais. et tout. Et si je vois que ce que je propose, ça l'intéresse, ou s'il est plus un peu curieux, ou je sais pas quoi, s'il veut faire autre chose, mais si je vois que ça l'intéresse, je fais quoi? Je fais un truc gamma, je lui présente un truc comme ça, comme la Ouais, VSN dans. ouais, je vais te montrer. C'est Ok. exactement ça. Et tu vois, l'idée, c'est vraiment de lui expliquer vraiment Ça, je- brièvement ton service. Pas trop rentrer dans les détails. C'est pour ça que, comme là, c'est écrit, ça dure entre 5 et 10 minutes. Là, vraiment, tu vas rien lui présenter, rien du tout. Ni Ok, la ouais, là, VSN, ok, ni la présentation. ça C'est va. vraiment pour savoir à peu près ce qu'il veut, répondre aux Ok. questions là, problématiques, etc. Et ouais, le R1, généralement, c'est que ça. Ça dure pas longtemps. C'est vraiment pour avoir des informations, lui présenter un peu le produit, pour lui donner l'eau à la bouche, et après, directement, bah, rediriger Ok. vers un autre appel. Et c'est Ah, après après, on pour fait l'autre un appel R2. que là, après, tu pourras montrer en détail, tac, tac. Ouais, là, c'est le questionnement pour savoir un petit peu le truc et tout. Ouais. C'est tout ça. Ok. vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, merci. Hop. Désolé pour Non, je- l'annulation au dernier moment hier. J'étais dans une réunion qui il a n'y a duré pas de une heure de, souci. une heure de plus que prévu, donc c'était un peu compliqué pour moi. Ouais, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est gentil d'avoir annulé, redéplacé tout ça. Ouais, ouais, bah je me suis dit Donc, que il c'était n'y a quand pas même de souci. la moindre des choses. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Bah, en tout cas, enchanté, hein. Du coup, moi, c'est Manon. Donc, Enchanté. voilà.
Donc, l'idée de ce call, c'est simplement de comprendre comment vous gérez vos reporting, voir l'impact que ça a sur votre quotidien et vous montrer comment on pourrait vous simplifier la vie. Donc, à la fin, si ça vous parle, on fixera un deuxième échange afin d'aller un peu plus en détail sur toutes les solutions possibles. Voilà, est-ce que ça vous convient? Ouais, très bien. Ok, du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce rendez-vous et comment vous effectuez les reportings? Ouais, bah à date, j'ai pas trop de process en fait sur la partie reporting. De base, en fait, enfin, je passe principalement par Looker Studio. Sauf que, en fait, enfin, moi, de mon expérience, c'est que je trouve que Looker Studio, déjà, je trouve que c'est pas une interface qui est évidente. Je trouve que c'est pas un outil qui est fiable. Et surtout, je trouve que c'est pas un outil qu'on exploite toujours. Le client regarde jamais. Moi, finalement, bah, en fait, ça me fait pas gagner beaucoup plus de temps que d'aller directement sur les régies, etc. Et dans tous les cas, en fait, c'est juste un support pour derrière rajouter une analyse, expliquer les chiffres, remettre en contexte, etc., etc. Donc, en fait, moi, maintenant, je passe souvent par un process où j'enregistre une vidéo, j'enregistre un Loom, où je me mets directement en vue régie. Et j'envoie ça à mes clients directement, comme ça ils peuvent le voir quand ils veulent, ils ont mes explications, ils ont la pédagogie qui va avec et surtout, on sort aussi parfois du contexte ad parce que bah, souvent il y a des sujets qui sont liés. Typiquement, on parle du site, on parle d'un point de Ok. vue business Ah oui. un peu plus global, etc., etc. Donc voilà. Mais là, à date, vu que je commence à avoir pas mal de clients et Ok. que j'ai besoin d'avoir une vision plus globale, les perfs, des choses comme ça et que j'ai besoin de gagner du temps là-dessus, je suis en train justement de réfléchir à des process pour avoir des reportings plus simples et plus complets surtout. Ok, très bien. Ok, du coup, vous avez pas mal expliqué un petit peu. Bon, c'est vrai que ça revient souvent ce que vous avez dit, mais c'est très intéressant. Je vais vous poser un peu plus de questions pour Ouais. comprendre un petit peu, voir un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, actuellement, combien vous avez de clients qui font combien vous faites de reporting? C'est par mois ou par semaine? Le plus souvent, c'est par mois. Après, j'ai toutes les 2 semaines. Je fais rarement par semaine, mais juste parce que en fait, euh, j'ai pas l'outil et je vois pas la nécessité de le faire par semaine. Après, si demain j'ai un outil qui me permet de faire quelque chose de très rapide, où toutes les semaines j'ai 4-5 données clés et une petite analyse de 3 lignes qui sort, je pourrais passer sur du hebdo. Il n'y a pas de. Ok. Là, c'est juste qu'actuellement, j'ai pas le temps et je vois pas la valeur ajoutée pour mes clients de leur répéter toutes les semaines la même chose, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il le réclame? Moi, j'ai eu un appel hier. Le monsieur, lui, il fait par semaine, mais c'est parce on lui réclame. Voilà. Mais après, la J'ai plupart, c'est à par date, mois. Donc, voilà. À date, moi, j'ai pas de clients qui me le réclament par semaine. Après, ok. ça peut arriver, je pense. Après, je pense qu'il y a deux niveaux de reporting. Il y a le reporting simplement chiffré, où effectivement, c'est là où je dis qu'un outil qui soit bien calé pourrait m'aider. C'est juste toutes les semaines envoyer les perfs de la semaine écoulée. Ok. Et il peut y avoir le reporting beaucoup plus poussé, comme ce que je fais actuellement, où vraiment on va venir mettre du contexte, on va venir parler, on va venir expliquer, on va venir avoir un échange avec le client. Mais ça, pour moi, ça n'a pas nécessité d'être toutes les semaines, sauf si on dépense des très gros budgets. Mais pour le moment, j'ai pas de clients dans ce cas-là. Ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, je sais plus si vous m'avez dit, vous avez combien de reporting du coup à faire, combien de clients à peu près qui font de live? Techniquement, il faudrait que j'en fasse mensuel une petite dizaine et ouais, à peu près une petite dizaine. Ouais. Mensuel. Une Ok, quinzaine, on va dire une quinzaine. quinzaine. Ok. Ça peut varier, ça peut monter, ça peut descendre, Euh, ou c'est c'est assez stable. pour le moment, c'est assez stable. Après, je pense que ça peut augmenter dans les prochains mois. Ok, ça peut augmenter. Ok. Ok. Et actuellement, du coup, pour suivre tout ça, est-ce que vous utilisez un CRM particulier ou quoi, pour répertorier tous les clients qui font de l'ads? Pas encore, pas encore. Je suis en train de le mettre en place justement. Là, je suis en grosse phase de structuration au niveau de mon activité. Ok. J'ai quelqu'un qui m'a rejoint là cet été pour travailler avec moi là-dessus.
Donc ça va venir, mais c'est pas encore le cas. Ok, du coup là, est-ce qu'il y a sur un fichier, n'importe, un Notion, Google Sheet, il y a tous vos clients qui sont reporteriés quand même ou non? Non, pas encore, mais ça va venir Ok, dans très peu de temps, ouais. ok, ok. Ça sera sur Ouais, un Notion normalement. ok, ouais, parce que ça c'est très important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer, bon, vous m'avez déjà pas mal expliqué, mais de A à Z, comment vous procédez à un reporting type? Juste pour voir un petit peu comment vous Ouais. procédez. Un reporting type, alors, bah, en fait, je m'adapte parce que j'ai des clients, par exemple, je travaille en marque blanche pour des agences. Ok, Donc, le reporting chez eux, bah, je m'adapte à leur process. Mais sinon, moi, idéalement, comment je le ferais? Euh, j'ai un Looker Studio qui reprend les perfs habituels de la campagne, enfin, les perfs, on va dire, clés ok, de mon client. Je commence du coup un enregistrement Loom toutes les 2 semaines qui dure entre 10 et 15 minutes, sur lequel du coup je me base d'abord sur les perfs globales, sur les tendances, on va dire clés, et après focus par régie. Donc s'il y a du Google, on va aller sur la régie Google pour regarder campagne par campagne ce qui se passe, etc. Et sur Meta la même chose, histoire de donner un peu plus de détails. Et en 10-15 minutes, il faut que toutes les 2 semaines, je puisse expliquer ce qui se passe, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que je suis en train de faire, ce qui va être fait aussi sur le plan d'action à court terme. Voilà. ok, très bien. Vous faites que actuellement du Google Ads et Meta Ads, c'est ça? Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas Un TikTok peu de Ads ou quoi? LinkedIn aussi. Un peu de LinkedIn. LinkedIn. Ok, Ouais. un petit peu. Ok, ok, très bien. Et ouais, du coup, le lourd et le plus puissant, je pense, c'est vraiment le lourd, non? Ça doit vous prendre pas mal de temps. Ça me prend, bah en fait, oui, bah, c'est ce qui me prend. Non, en fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est de faire des Looker Studio qui soient Looker opérationnels. Studio. Ok, Ça me prend le plus de temps et c'est ce que je déteste le plus. Enfin, vraiment, Looker Studio, je déteste cet outil. ok, Après, faire le loom, oui, ça prend du temps, mais en soi, je préfère faire un loom de 15-20 minutes plutôt que de perdre 1 heure en call avec un client c'est ça. où lui va perdre du temps et moi, j'ai perdu du temps parce qu'en fait, pendant 1 heure, ben, on va parler de plein de choses. On va tirer des fils là où il y a pas lieu d'être. On va perdre C'est ça. l'ordre Ouais, du on va jour, s'éparpiller, etc. ouais. On s'éparpille et finalement, bah, en fait, c'est jamais très efficace. Donc, en fait, non, je préfère faire 15-20 minutes de loom, quitte à ce qu'après, il y ait des échanges de mails et que du coup, on puisse Ok, garder des traces et que ça permette d'être plus cadré, on va dire. Avec évidemment des rendez-vous visio si nécessaire. ok. Mais voilà, sur le principe, c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps. Ok, d'accord. Et du coup, en moyenne, si on part vraiment du début du reporting jusqu'à vraiment la fin, jusqu'à que c'est livré et tout ça, vous mettez combien de temps à peu près par client, par mois ou par semaine, comme vous voulez, je sais pas comment vous pouvez le chiffrer, Ouais, je sais à peu pas, près. je dirais 3 heures par client par mois. 3 heures par client, Ouais, entre 3 et 5 heures, je dirais. par mois. Ok. Ouais. Ouais, c'est quelque chose vraiment que, ouais, à En mettre fait, en place parce que ça. non, un petit peu moins, je dirais plus 3 heures, on va dire moins d'1 heure par semaine. Mais bon, c'est vrai que entre le moment où il faut préparer, il faut commencer à C'est avoir ça. l'analyse, enregistrer, etc., etc. Ouais, je dirais un peu moins d'1 heure par client. 1 heure par client, ouais. Ok. Enfin, une Et heure ça, par c'est pas. client toutes les 2 semaines. Donc, en vrai, on va dire entre 2 et 3 heures par mois plutôt. Ouais, on va dire une fourchette un peu plus basse, ouais. Allez, ouais. Mais Allez, parce que pour d'accord. le moment, encore une fois, j'ai pas de clients qui me réclament un reporting toutes les semaines. Le jour où c'est un reporting toutes les semaines, là, bah, on Voilà, peut doubler c'est autre le chose. temps, je pense. Ouais. C'est autre chose. Ça, de toute façon, ce sera quelque chose qui pourra largement être mis en place. On verra c'est en fonction des besoins. Il y a aucun souci sur ça. Tac, tac. Ok, donc, ouais, si je résume, du coup, vous passez entre 2 à 3 heures par client par mois. Donc, vous avez une dizaine de clients, du coup, on multiplie ça C'est par ça. 10. Ok. Et voilà, et le plus long, le plus fatigant, on va dire, c'est vraiment l'outil Looker Studio qui vous fatigue. Ok. Bah, c'est ça. Donc, À la base, je l'utilisais pas parce que vraiment, je trouve que enfin, ça n'a aucun intérêt pour les clients. Mais bon, au bout d'un moment, quand on commence à avoir du volume de campagne assez élevé, bah, il faut un outil quand même, mine de rien, ok, pour d'accord. monitorer en surface tout ce qu'on fait, quoi. Ok, ok, ok.
Hop. Donc, ça tombe bien parce que nous, c'est ce qu'on propose exactement avec Kaisamia, du coup, l'outil qu'on met en place. En fait, on travaille dans la nuitaine et en fait, Ok. on crée différents agents. C'est pour ça que c'est une infrastructure IA parce qu'il y a différents agents IA pour chaque pôle. Et en fait, les différents agents, ils vont se connecter aux régies de vos clients, analyser Ok. les statistiques, rédiger le rapport. Le rapport, à savoir qu'on se base sur un exemple de rapport que vous faites déjà actuellement. Donc, il y en a qui demandent que des phrases de synthèse, il y en a qui demandent que des graphiques, il y en a qui demandent des deux. Voilà, donc en fait, c'est sur mesure. Donc, c'est pour ça qu'on s'adapte à vous. Voilà, donc il rédige le reporting pour chacun de vos clients et il est livrable soit par mois ou soit par semaine. Après ça, c'est juste des petites modifs à faire. Et surtout, il rédige également aussi le corps de l'email, donc qui va avec, par exemple, bonjour, voici 6 juin, le rapport de tel mois. Enfin voilà, il peut Ok. faire du coup les, les, euh, les petites phrases de synthèse également dans le mail ou alors directement dans le rendu. Le rendu, à savoir, c'est soit ça peut être un Google Doc. La plupart, on fait des Google Docs. Comme ça, après, vous pouvez faire quelques modifications si vous avez besoin. Après, c'est rare qu'il y ait des modifications, mais par exemple, ça peut être des trucs, changer de place, un truc, enfin, optimiser un petit truc. Voilà. Mais du coup, c'est des reportings qui passent du coup de 2 à 3 heures par client à peu près 10 minutes maximum parce que c'est juste, en fait, on relie et on envoie. À savoir qu'on peut ajouter une option qui s'envoie automatiquement. Mais la plupart, ils préfèrent quand même relire pour être sûr et Oui. après, ils envoient. On passe quand même de 2 à 3 heures à 5-10 minutes. Donc, je pense que Ouais, bah, c'est sûr c'est que déjà sur pas le mal. principe, ça a l'air pas mal, ouais. Voilà, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour vous, enfin, qui vous conviendrait? Est-ce que vous avez quelques Sur le questions? principe, ouais. Sur le principe, totalement. Sur le principe, totalement. Totalement. Moi, le plus j'automatise, mais bon, en gardant la main, évidemment, sur de la relecture et des choses comme ça, mais C'est ça. au mieux, ça me convient, ouais. Ok, c'est ça. Et petite question, là, c'est pure curiosité. Est-ce que, hormis le reporting, vous avez automatisé certaines choses de votre business ou pas encore? C'est pour savoir Bah, votre justement, niveau c'est des choses de... que je suis en train de, Ok. Ah, vous êtes en train justement, de mettre en ouais, place. j'ai une personne qui m'a rejoint, début août, là, qui, missionnait sur tous ces sujets. Ok. Donc, justement, je suis en train de travailler dessus. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un sujet qui me parle. Ok, très bien. Ok. Ben, est-ce que vous avez des questions particulières ou alors, si vous voulez, on peut planifier un rendez-vous soit la semaine prochaine ou en fonction de vos Bah, disponibilités pour voir. en fait, moi, je suis intéressé d'avoir une démo de l'outil, ouais, voir un peu à quoi ça Ok, ressemble, comment ça marche. ok, Enfin, même avoir des infos, en fait, sur l'outil, parce que pour le coup, ça répondrait à une vraie problématique de mon côté, hein. ok. Bah, la démo, ça, on pourra le faire du coup dans l'R2 parce que comme c'est du sur-mesure, j'aurais besoin que vous me donniez, si c'est possible, juste un exemple type de rapport que vous faites. Comme ça, on l'adapte à vous et à votre ton, à comment vous Ok, fonctionnez. donc il vous faut un enregistrement de Loom, par exemple, que j'envoie à un client. Voilà, ouais. Voilà, ouais, voilà. Si vous montrez un peu comment il est fait le reporting, tout ça dans Loom, ouais, ce serait top Ok, si vous pouvez me ok, l'envoyer. ouais, je peux carrément. Et il vous faut autre chose? Non, là pour faire la démo, j'aurais que besoin de ça pour m'adapter à vous. Après, normalement, tout est bon. Après, de toute façon, si j'ai besoin ou quoi, je vous demande. Mais là, normalement, avec ça, ça me suffit. Ok, ça marche. Et vous avez pas de site, de choses pour voir, non? Non, bah non, parce que comme c'est quand même assez du sur-mesure, c'est un peu difficile de. Ok, Il y en a plein, par exemple, je vous dis, il y en a un, il travaillait avec du Canva, donc on a dû réadapter comme si c'était un peu du Canva. Enfin, ok, vraiment, c'est ouais, un ouais, je peu comprends. sur-mesure. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de mettre sur le site internet tout ça, quoi. Ouais, ouais, ok, je comprends, je comprends. Ok, Voilà. ok, très cool. Et ben ouais, je suis preneur pour faire un rendez-vous de démo. Ok. Juste au niveau, après, comment ça marche au niveau pricing, etc., pour savoir aussi si ça vaut le coup qu'on aille plus loin. Ben, comme c'est du sur-mesure, là, je pourrais que vous donner un petit peu une fourchette de prix, mais je pourrais pas vraiment vous faire une estimation maintenant, parce qu'il faut que Ouais, je vois plusieurs choses. Mais voilà, si vous voulez savoir entre les prix, on est entre 1500 à 2500 maximum. ok, sur l'année? Voilà. Ça, ben ça c'est le setup. Après, voilà. Et après, il y aura différentes options. Soit on prend en charge tout ce qui est maintenance, optimisation, tout ça, et Ouais, du coup là, il y aura un abonnement.
ou alors il est directement à vous et après, c'est vous qui verrez par contre la Ok. maintenance, Ah oui, donc en l'entretien, tout fait, c'est ça. 1500, 2000 one shot et après. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, Après, ok. ouais, voilà. Après, à savoir que vous avez 30 jours de satisfait ou remboursé. Donc, si jamais l'outil ne vous convient pas ou quoi, ou bah, au bout de 30 jours, bah, soit on vous rembourse, soit on réajuste comme vous voulez gratuitement. Ok, ok, ça marche. Voilà. Et bah écoutez, ouais, je suis très chaud. Est-ce que ça vous dérange si pour le prochain rendez-vous, du coup, j'ai mon collègue Pas de souci. qui vient parce que du coup, vu qu'il est en gestion de ces Ok. sujets, je pense que Ok, ça bah non, il n'y a pas l'intéressera de aussi. souci. Ouais, bah oui, il n'y a pas de souci. Parce que lui, il s'occupe de quelle partie? Il est dans l'IA, tout ça, ou dans Ouais, l'automatisation ou exactement. non? Il y a Ok. automatisation et du coup, c'est lui qui est en train de Ok, reprendre un peu tous les process, de voir un peu comment on peut tout structurer. Donc, typiquement, c'est le genre de sujet que il pourrait prendre en main, quoi. ok, bah c'est top. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah super. Je vous donne son mail, comme ça, si jamais vous voulez Ok. le mettre à l'invitation directement, est-ce que je vais le trouver ce mail? Hop. Je vais le mettre dans le chat. Ok. Ah ouais, top. Comme ça, je vais copier maintenant. Ok. Je copie. Et du coup, idéalement, mercredi après-midi prochain, Hop. ça serait nickel pour le rendez-vous. Ok, je vais regarder ça. Je vais vous dire juste, il y a un petit bug. Ça, copier-coller le mail. Tac, tac, tac. On va le mettre là. Voilà. Donc, vous m'avez dit mercredi prochain, hop, Ouais, l'après-midi. l'après-midi. Euh, Donc, c'est le 27, c'est ça? Oui, c'est ça. Hop, ok. L'après-midi, bah ouais, dites-moi un peu quand est-ce que vous êtes 15 heures? disponible. 15 heures? Ok, super, ouais. Je vais le noter et je vous enverrai du coup l'invitation avec le Allez, mail super. de votre associé. Ok, super. Bah, tout est bon pour moi. Si vous avez des questions, vous avez mon LinkedIn entre-temps ou quoi. Est-ce que vous préférez m'envoyer peut-être le rapport, le long sur mon mail à moi? C'est peut-être mieux. Vous voulez le mien? Ouais, ça sera peut-être plus simple, le temps que je trouve un loom Voilà, qui après, soit c'est vraiment tout le représentatif. temps. Ouais. Ok. Du coup, si vous voulez que je vous le mette aussi dans le chat? Ouais, bah, je vais le prendre maintenant, ça sera fait. Ok, hop, comme ça. Euh, Florie. Hop. Normalement, c'est bon. Dites-moi Yes, si c'est nickel. bon. Ok, et bah parfait. Bah, je vais regarder de mon côté. Je vais regarder de mon côté une ressource qui soit exploitable et puis bah, je vous Ouais. l'envoie par mail du coup. Ok, super, très bien. Bah, j'attends ça. Très bien. Merci beaucoup et à Et bah mercredi. merci. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Ok, donc pour cette première partie, comme vous l'avez vu, ça s'est plutôt bien passé. Elle avait fait un R1 avant, enfin c'était la veille. Elle a fait quelques erreurs, du coup, logiquement, ça s'est pas bien passé. Mais comme vous l'avez vu sur cette première partie, ça s'est plutôt très bien passé. Et l'avantage, c'est qu'elle a pu mettre en place un R2. Et l'avantage surtout, grâce à ce R1, c'est qu'elle a pu faire une estimation de son tarif, comme vous l'avez entendu. Et aux yeux du prospect, bah, c'est quelque chose qui convient à son budget. Donc ça s'annonce bien pour la suite. Et globalement, je suis vraiment content de cette première partie, de ce premier R1, enfin ce deuxième, parce que là c'était son deuxième, parce qu'elle avait fait le premier, ça s'était pas bien passé. Et je suis extrêmement content du deuxième parce que je lui ai donné quelques conseils pour qu'elle s'ajuste au mieux et que pour la suite, bah, elle fasse un meilleur rendez-vous. Donc c'est ce qui s'est passé dans celui-ci. Donc je suis extrêmement content. Et là, bah, je vous laisse directement avec le R2 et par la même occasion, la conclusion. Ok. Donc c'est parti, je vous laisse avec le R2, le deuxième rendez-vous avec son premier prospect. Ok, c'est parti. Est-ce que tu nous entends bien? Ouais, c'est bon et vous? C'est bon, ouais. Donc, du coup, je te présente Kylian, Ok. qui du coup est en charge de tous les process et ouais, de toute la gestion opérationnelle au niveau de l'agence et et des sujets sur les ads. Ok, super. Bah, enchanté en tout cas. Du coup, moi, c'est Manon. Santé. Ok. Hop. Donc, bah, déjà, merci à vous deux d'avoir pris le temps pour ce deuxième échange. Je vais vous partager l'écran. Vous allez me dire si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien ou pas? C'est bon, ouais.
C'est bon, vous voyez bien? Ouais. Hop, du coup, moi, je vous vois plus. Est-ce que là, vous voyez tout quand même ou vous voyez encore à côté? Non, normalement, on voit tout. On voit tout, c'est bon, ouais. C'est bon? Ok, Ouais. super, très bien. Parfait. Ok, du coup, comme prévu, donc voilà, l'échange va se dérouler de cette manière. Tout d'abord, on va faire un rapide rappel de ce qu'on s'était dit du coup la dernière fois. Et je vais vous montrer une petite démonstration et après les options possibles, voir si ça vous convient. Est-ce que ce déroulé, ça vous va? C'est parfait, ouais, nickel. Top. Ok. Surtout si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas même à me couper, hein. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on n'oublie pas les questions, tout ça. Il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Hop. Donc, la dernière fois, on avait vu que vous passez entre 2 à 3 heures par client, par reporting, que vous utilisez Locker Studio, mais que vous trouvez que c'est assez instable, justement, et assez chronophage, que vous faites des looms de 15 minutes et que vous avez environ 10 clients actifs. C'est toujours ça, c'est bien ça? Ouais, c'est globalement ça, ouais. Ok, super. Et du coup, nous, avec Kaisamia, on passerait de 2 à 3 heures de reporting à 10 minutes de reporting avec des rapports clairs et synthétiques, un email rédigé automatiquement et du coup, bah, arrêter d'utiliser Locker Studio. Ok. Donc là, je vais vous montrer du coup un, un exemple de reporting qui peut être rédigé. Bien évidemment, tout est personnalisable. Je l'ai fait juste à l'aide de capture écran de votre Loom. Donc vraiment, je ne pouvais Ok. pas avoir d'API, tout ça. Donc, mais au moins, vous voyez globalement ce qui est possible de faire. Et bien évidemment, on peut tout changer, on peut tout modifier. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, on peut voir que du coup, il récupère quand même les KPI principales, donc les clics, les impressions, les conversions. Il fait une synthèse et une comparaison par rapport au mois prochain et une synthèse des résultats de ce mois-ci. Il fait des recommandations du coup pour le mois à venir. Et il peut aussi faire des graphiques du style, par exemple, là, j'ai pris du coup la répartition du budget par campagne, mais ça peut être décrit en camembert comme des graphiques pardon, en camembert comme celui-ci, ou alors en bâton, tout ça. Enfin, tout est modifiable, même les couleurs, hein, de A à Z, tout est modifiable. Là, c'est juste pour voir un aperçu de ce qu'on peut faire. Voilà. Ok. Après, il peut y avoir un aperçu aussi de l'email qui est rédigé automatiquement avec le rapport 6 juin. Donc, c'est un email assez pro qui fait vraiment une synthèse très, très rapide du reporting. Et voilà. Après, ça aussi, c'est modifiable. Si vous voulez rajouter des trucs, enlever des trucs, c'est juste un petit aperçu. Ok. Voilà, du coup, là, maintenant, on va aller voir directement comment ça se passe derrière. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez Kylian, c'est sur du N8N. Je pense que vous Oui. connaissez un petit peu. Voilà, donc là, bien évidemment, le workflow, il ne sera pas exactement comme ça. Là, j'ai fait un peu de code parce que du coup, comme je ne pouvais pas ni me connecter à vos espaces Google pour faire des Ouais. Google Docs comme ça, ni me connecter aux API, c'est vraiment juste pour voir le système, comment il fonctionne. Après, vous voyez, là, par exemple, il y a 2 agents. Normalement, dans le final, il y en aura 3, tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est juste pour avoir un aperçu de comment ça peut fonctionner. Mais il n'y aura pas ces 2 petits nœuds de code parce qu'on ajoutera du coup les outils plutôt à ce niveau-là. Voilà. Ok. Donc là, on va l'activer directement. Voilà, donc là, vous voyez qu'il a été exécuté. J'ai reçu un mail, du coup, directement sur mon téléphone, mais aussi, on va du coup ouvrir ce mail ensemble. Hop, vous voyez bien l'email aussi? Oui, c'est bon, ouais. Là, c'est bon. Hop, je recharge. Donc là, vous voyez que ça vient juste d'être envoyé. Hop, là, vous avez le petit message, du coup, comme celui d'avant que je vous avais montré. Là, comme c'est du HTML, comme c'est du code, je suis obligée de le télécharger, mais sinon, ils peuvent juste l'ouvrir et le lire directement sans avoir besoin de le télécharger. Et voilà. Et là, le rapport, il est directement prêt. Donc là, on retrouve le tableau, la synthèse et les comparaisons, et les recommandations, et enfin, le petit graphique. Bien évidemment, je vous avais dit aussi qu'il y avait 2 options, c'est-à-dire soit on l'envoie directement comme je viens de vous présenter, ou soit j'ai perdu mon truc. Soit il se prépare dans un brouillon, il vous donne une notification comme quoi il est prêt à l'envoi, et c'est vous qui l'envoyez une fois que vous êtes prêt du coup. Ok. Hop. Donc voilà. Donc là, juste à ce stade que je comprenne bien, Oui. moi de mon côté, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir un, Voilà. La un seule film de chose, près. la seule chose qui nécessite, après, de toute façon, je vous enverrai après si ça vous convient tout ça un Google Form, mais pour vraiment récolter un maximum de ce qu'on a besoin et voir ce que vous souhaitez exactement.
Mais ce qu'il faudra absolument par contre mettre en place, c'est un petit système de CRM, c'est-à-dire même ne serait-ce qu'un Google Sheet pour pouvoir du coup récolter les données, les prénoms, noms de vos clients. Et si vous ajoutez un client dans votre agence, comme ça, son reporting est fait également en automatique. Ok, Ça, c'est la première chose à mettre en place. ok. Et après, en ce qui concerne tout le reste, c'est-à-dire les visuels, tout ça, soit parce que moi, vous m'avez partagé un loom, mais vous m'avez dit qu'après, vous allez faire des lockers. Donc, soit vous m'envoyez un exemple de locker en photo et je reproduis la même chose, soit vous me dites exactement ce que vous voulez dans le rapport et après, on le met et vous validez le rapport et après, du coup, on les rédige automatiquement ou alors on fait des petites modifs. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment modulable. Mais du coup, Voilà. pour la partie vraiment reporting, le contenu du reporting, Oui, ça va se faire automatiquement, ça va aller prendre les données directement depuis les régies, ou c'est ça ça. va du coup quand même se baser sur quelque chose que moi je vais faire, donc typiquement, je sais pas, un Loom ou un truc comme ça, et ça va faire une synthèse, ou Une fois que, passe en ouais. fait. Ok. Une fois que c'est programmé, en fait, il va juste, par exemple, là, je vais vous remontrer dans une mitaine. Là, par exemple, c'est manuel. Là, vous voyez ici, c'est manuel. Mais là, ce sera une sorte de petite horloge. Et en fait, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire, si vous les envoyez, par exemple, je ne sais pas si c'est début ou fin du mois, et ben, au début, à la fin du mois, ils vont tout faire automatiquement. Ils vont récolter, ils vont se connecter à tous vos API. Ils vont tout regarder, tout ce qui s'est passé. Là, ici, on va rajouter un petit nœud de memory pour qu'il mémorise le reporting d'avant et pour pouvoir faire la comparaison. Voilà, donc après, c'est lui qui va se connecter automatiquement. Nous, en amont, on l'aura briefé, entre guillemets, avec les données que vous souhaitez mettre en avant, comment le reporting vous voulez le faire, enfin sur la forme, et le fond, c'est lui qui va chercher les données, quoi. Ok, d'accord, ok. Voilà, j'ai bien répondu, c'était ça votre Ouais, question c'était ça, ouais, c'est bon. Nickel, Ok, merci. super. Et le fichier qu'on reçoit par mail, à la fin, là, actuellement, c'est HTML, mais sinon, de base, c'est quoi, sous forme de PDF? Sinon, comme il y a deux options, c'est avec vous qu'on verra. Soit c'est un Google Doc comme ça, il peut faire des modifications dedans, si on l'avait déjà dit dans le premier rendez-vous. Donc là, s'il veut changer quelques trucs et tout, ou soit directement c'est un PDF. Donc ça, c'est à voir après, à valider. Voilà. Hop. Donc, du coup, avec Casamia, c'est des reportings générés en automatique, comme on l'a vu. C'est un gain de temps estimé à environ 25 heures par mois. Donc, si j'ai fait le calcul avec le nombre d'heures que vous passez actuellement pour faire les reportings, et des rapports, du coup, clairs, professionnels et bien sûr personnalisables. Et tout ça opérationnel en moins de 20 jours. Est-ce que, du coup, ça semble correspondre à vos besoins Ouais, totalement. Alors après, moi, le seul sujet, je sais pas si tu y viens juste après, mais en fait, j'ai juste un peu de mal à me projeter sur, bon, parce que là, évidemment, c'était un exemple avec la matière que tu avais et c'est déjà très bien comme ça. Mais je sais pas si tu as des exemples de reporting qui sont vraiment très travaillés, qui sont vraiment Euh, très, ouais, là, très j'en aurais pas, mais après, on peut vraiment imiter vraiment Locker Studio. Donc, ça, faut Ok. se le dire, faut se le mettre en tête. C'est juste que dans Locker Studio, il me semble que c'est que des graphiques. Il n'y a pas de petites phrases de synthèse et tout. Ouais, Voilà. c'est pour ça, moi, enfin, ce que je t'avais dit au départ, c'est que moi, Looker Studio, je suis pas, je le fais par défaut. Enfin, on y arrive par défaut parce que c'est le plus simple à gérer, mais en vrai, pour moi, c'est pas le plus optimal. Donc, c'était pour voir aussi quelles sont les alternatives possibles et à quoi peut ressembler un reporting, en fait. C'est ça. Ben, globalement, ça peut ressembler à ce que je vous ai montré. Après, ouais, bien évidemment, on s'adapte au reporting que vous faites déjà, ou alors on le modifie totalement. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en fait, l'objectif étant, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de retours comme quoi ils sont pas vraiment lus ces reportings, ou alors vraiment vite fait survolés par vos clients. Ouais. Donc le but étant, c'était vraiment ce qui a été le plus demandé, c'est de rajouter des phrases de synthèse pour que ce soit vite lisible entre guillemets, des Ouais, petites c'est ça. phrases, parce que les graphiques, faut les lire quoi. Donc c'est surtout Oui, ça il quoi. faut les comprendre et enfin, ça donne pas envie, quoi. Donc, Ouais, pour des personnes qui sont pas du tout dans la data, dans les ouais, bien pubs, sûr, tout bien ça. sûr. Donc, c'était vraiment ça, en fait, l'idée principale. Après, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, tout est modulable. Là, c'est 20 jours de développement, tout ça, mais avant de le mettre officiellement en ligne, on va dire, vous validez le reporting si ça vous convient. Enfin, voilà, on peut faire des Ok, modifications, tout est modulable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. ok, d'accord. Ok, ça marche, c'est clair. Voilà. Voilà. Du coup, je vais vous présenter, comme je vous l'avais dit, il y a deux manières de faire les choses. Donc, il y a soit le développement clé en main, c'est-à-dire qu'il y a un setup complet avec la livraison du workflow.
un rapport personnalisé, donc vraiment à vos goûts. En fait, on ne le met pas en ligne. Une fois que vous ne vous avez pas dit tout est validé, tout me va, tout me convient. Donc, on peut rajouter des logos si vous le souhaitez. On rajoute vos KPI, donc les KPI que vous voulez mettre en avant. On peut changer des couleurs, il n'y a pas de souci. Vous avez une documentation simple pour pouvoir l'utiliser et une maintenance au cas par cas. Soit c'est vous qui faites la maintenance ou soit vous nous appelez nous, mais c'est en plus du coup. Ou alors il y a le setup plus l'abonnement. Donc là, c'est hébergé chez nous. Donc il y a le setup complet qui est compris comme dans l'abonnement, dans la première solution. Et il y a l'hébergement plus la maintenance qui est incluse. Il y a un garantie de fonctionnement puisque des fois, il y a des petits changements d'API. Donc, c'est nous qui vraiment, c'est inclus en fait dans la maintenance. C'est nous qui faisons les réglages. Il y a des supports et des ajustements inclus. Et il y a une possibilité d'évolutivité, pardon, c'est-à-dire d'ajouter du TikTok Ads, YouTube Ads ou d'autres plateformes. Voilà. Sur cette partie justement évolutivité, parce que c'est quelque chose à mon avis qui peut arriver rapidement. Oui. Du coup, il n'y a pas de frais supplémentaires si on ajoute des régies. Non, après, ouais, voilà, ça c'est à voir parce que évolutivité, ça dépend parce qu'il y a certaines régies, c'est plus difficile à paramétrer tout ça. Ça, c'est à voir, mais ce qui est inclus dessus, c'est du coup l'hébergement et la maintenance dans l'abonnement et la garantie logique que toutes vos API fonctionnent, même s'il y a des changements. Parce que c'est vrai que les API font souvent des mises à jour, des trucs comme ça. L'évolutivité, donc TikTok, ça peut être compris, YouTube, ça peut être compris, mais d'autres plateformes encore, ça peut être un petit surplus. Voilà. Ok, Voilà. ça marche. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez peut-être une petite idée de ce qui vous correspondrait le mieux? Je ne sais pas. Non, moi, j'ai pas forcément de questions. Après, c'est plus d'un point de vue, je sais pas si tu y arrives après, au niveau des prix. Tu avais commencé à m'évoquer une fourchette la semaine dernière. Est-ce que c'est toujours. Est-ce que Ok, tu as ouais. défini quelque Au, chose au niveau des prix, du coup, pour le développement, la première option, on est sur un investissement de 1990 €. Ok. Donc voilà, donc là c'est une fois, donc après il n'y a plus d'autres frais, enfin tout le reste est à votre frais du coup, c'est-à-dire l'abonnement N8N, des tokens, bon c'est pas grand-chose, mais tout ce qui va avec la maintenance, tout ça c'est Ok. du Donc, coup à en vos fait, les frais. 1990, c'est vraiment c'est le workflow, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, Ouais. oui. Ok. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne l'abonnement, du coup, on est un petit peu moins cher en setup, du coup c'est à 1690 avec un abonnement de 170 € par mois. Ok. Voilà. Avec un engagement ou pas? Non, il n'y a pas d'engagement, non. Pas d'engagement. Sans Ok. engagement. Ok, c'est très clair. Très clair pour moi. Tu as des questions, toi? Donc voilà, c'est terminé. Là, j'ai vraiment pas envie de vous teaser. Je pense que ça s'est globalement bien passé. Donc dans le prochain épisode, vous allez savoir la suite. Mais je pense que c'est bon signe. J'ai vraiment envie de stopper là pour pas tout vous dévoiler. Mais en l'occurrence, comme vous l'avez vu de A à Z, ça s'est bien déroulé, que ce soit le R1 et le R2. Et maintenant, dans le prochain épisode, directement, je vous montrerai le résultat. Du coup, si elle a signé son client à plus de 2K et ainsi de suite. Donc là, j'ai pas envie de vous spoiler. Tout simplement, on se retrouve pour la deuxième partie. Là, c'est vraiment la première partie. Je vous ai montré vraiment de A à Z comment ça s'est passé. Le R1, le R2, comme vous l'avez vu. Et donc là, dans la prochaine vidéo, vous allez savoir directement ce qui va se passer. Mais si vous avez bien suivi tout cela de A à Z, vous pouvez plus ou moins vous projeter pour la suite. Parce que honnêtement, je suis assez content. Même si elle a fait quelques heures, mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode et on verra ce qui va se passer. Mais je pense que si vous êtes assez intelligent, vous connaissez plus ou moins la suite. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire en sorte qu'il y ait un deuxième épisode. Ok. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode. Et si vous voulez faire un pronostic, vous pouvez le mettre dans l'espace commentaire. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, activer la cloche pour ne pas louper le deuxième épisode. Et on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.